Bienvenue pour cette nouvelle interview. Je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, j'accueille Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Elodie, bonjour tout le monde. Alors avant de te présenter, je vais présenter la plateforme Matribu Relax. Matribu Relax, pour ceux qui découvrent et qui tomberaient sur cette interview, c'est quoi? C'est justement tout un univers pour accompagner les parents, les enfants et vous proposer tout un tas de professionnels certifiés par nos soins justement parce qu'on les sélectionne drastiquement pour offrir les meilleures solutions aux familles et pour ramener de l'épanouissement familial que vous pouvez retrouver justement dans le lien qui défile sous votre écran sur matriburelax.com. Sophie, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu ton parcours et puis nous dire qu'est-ce que tu proposes justement sur notre site? Oui, alors donc moi c'est Sophie, j'ai 42 ans. Je suis maman de deux enfants. J'ai un parcours assez atypique parce que j'ai évolué et je me suis pas enfermée dans une case. Donc j'ai commencé dans la restauration, je fais un CAP petite enfance et aujourd'hui je suis coach nutrition. Donc parce que la nutrition ça m'a toujours passionnée et entre l'alimentation pour les enfants, les bébés et la restauration classique, j'avais déjà des bases. Mais voilà, c'était une cuisine très gourmande goûtue. Maintenant, j'essaie de parler de cuisine gourmande et un peu plus équilibrée. Mais après, voilà, j'essaie de faire dans l'adaptabilité. Je m'adapte au cas par cas, puisque je pense qu'on est tous uniques et on a des organismes qui fonctionnent différemment au niveau des émotions, au niveau déjà des soucis de santé qui peuvent déjà exister ou autres. Et donc, je pense qu'on peut pas faire d'un cas une généralité. Il faut voir les choses au cas par cas. Déjà, c'est super intéressant ce que tu dis. Et puis nous, c'est pas mal justement notre driver en fait sur tout ce qu'on propose pour les familles. C'est en fait la personnalisation. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez cette interview. C'est pour que vous voyez aussi les humains qu'il y a derrière les professionnels et de pouvoir justement sélectionner la personne qui sera le mieux à même de vous aider dans les problématiques que vous traversez et de pouvoir aider soit vous-même, soit vos enfants. Et ce que tu dis sur la personnalisation, c'est super important parce qu'il n'y a pas de solution unique, comme il n'y a pas de parentalité unique, comme il n'y a rien d'unique puisqu'on est des êtres humains différents. Et c'est vraiment super intéressant parce qu'on entend beaucoup de grands principes en fait sur l'alimentation. Et par moments, ça peut être plus anxiogène finalement, sans tenir compte des spécificités ou du parcours ou des humains qu'il y a derrière. Mm. C'est vrai. Moi, je sais que il y a beaucoup, c'est très catégorisé en fait. Hein. Donc, moi, je me forme je m'auto-forme en plus de ma formation classique en diététique que j'ai faite. Je me forme chaque jour en prenant un livre. J'ai appris de la nutrition, le jeûne intermittent, la glucose révolution, enfin plein de choses qui font que selon les cas qu'on a en face, il y a des façons plus adaptées à la personne. Et puis, je trouve que c'est tellement... Déjà, c'est compliqué de toucher à l'alimentation parce que c'est des choses qu'on nous enseigne depuis qu'on est petit. Donc, pour nous, c'est ancré. Et on est persuadé que nos parents, ils n'ont pas pu se tromper, en fait. Si mes parents, ils m'ont donné ça, c'est que... Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué, l'alimentation. Les gens ont du mal, des fois, à avoir le déclic pour changer. Donc, il faut aussi appuyer sur le bon bouton et savoir pour quelles raisons il y a des soucis. Et c'est pour ça qu'après, on peut choisir la méthode adaptée selon qui on a en face de soi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis et je sais que justement sur tes réseaux, tu déconstruis un peu ça, notamment ce que j'ai vu passer sur les petits déjeuners, hein, parce que c'est un petit peu ancestral que le petit déjeuner, c'est forcément sucré. Alors ça, pour le coup, c'est quand même très français parce que quand tu voyages ailleurs, tu te rends compte que c'est pas du tout le cas. Et c'est intéressant de voir les différences justement culturelles et d'aller un peu déconstruire finalement des choses où ça a été ancré, comme tu dis, dans l'enfance et que en fait nos parents ont fait avec l'information qu'ils avaient à ce moment-là, Mm. mais c'est pas forcément ce qui est adapté en fait pour le corps quoi. Ah oui, moi, les tartines beurre confiture, ça, avec un gros bol de café au lait, c'était mon petit déjeuner du matin quand j'avais 10 ans. Tu vois. Voilà, il Et manque plus que aujourd'hui, les céréales par-dessus, puis là on est ah, complet quoi. 42 ans, donc les céréales, ça commençait à être à la mode, hein, les chocs à pic, les trucs avec les petits bonhommes bien drôles sur les, sur les paquets et dans les pubs.
Donc, effectivement, j'avais ça parce que les parents veulent faire plaisir. En plus, en tant que parents, on a envie de faire plaisir à nos enfants et des fois, bah, faire plaisir, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour eux au niveau de leur santé, quoi. Et Oui, au c'est je trouve niveau, enfin, je trouve que le sucre, c'est vraiment le enfin, vraiment le poison où on a l'impression de faire plaisir aux enfants et puis finalement, après, bah, ça les aide pas. ça les Même au aide pas et niveau, puis ça amène tout un tas de problèmes aussi, hein, que des fois on ouais, va niveau chercher à canalisation. plein d'endroits, alors qu'en fait Mm. ça commence l'alimentation, c'est déjà la base, c'est de voir, moi je sais que, je vois en fait les périodes où mes enfants ont un peu plus de sucre, et ben, je vois, l'hyperactivité, faire des bonds au niveau émotionnel, ça pulse plus et encore on fait vraiment attention de ce côté-là. Mais c'est vrai que ça peut toucher vraiment plein de choses. Est-ce que tu as Ouais. remarqué, par exemple, pour quelles problématiques, en fait, les gens viennent te voir plus particulièrement? Bah, après, il y a un peu de tout. Moi, j'ai déjà une personne qui avait beaucoup d'aigreur d'estomac, qui était persuadée d'avoir besoin d'un cachet à vie, puisque c'est son médecin qui Mmh. lui a dit, et je lui ai demandé de me faire confiance, puisqu'on se connaît. Et je dis, fais-moi confiance. Je dis, ton médecin, enfin, pour moi, c'est pas irréversible ce que tu as. Et aujourd'hui, bah, il a plus d'aigreur d'estomac et ça va mieux et même il dort mieux. Donc, c'est pas quelqu'un qui avait un problème de poids, hein, parce que il est limite un peu trop fin presque d'ailleurs. Mais justement, les erreurs d'estomac, quand on est trop maigre, c'est aussi lié à une alimentation qui peut être en bazar. Il suffit juste de la recadrer un peu et voilà. Parce que j'ai aidé aussi une personne à prendre du poids. Elle m'a dit elle me dit, oh, mais moi, ça fait 7 ans que j'ai pas pris 100 grammes et pourtant, elle avait les trucs hyper caloriques des personnes âgées, hyper D'accord. protéinées et tout, et elle prenait pas de poids. Et elle m'a raconté comment elle mangeait. Et je lui dis, bah, c'est le problème, en fait. Il y a plein de gens, ça les fait grossir, mais toi, ton métabolisme et ton organisme, tout ce que tu manges en sucré plus, bah, c'est en train de détruire ton système digestif et du coup, tu gardes rien. Et donc, elle m'a écouté et elle était contente parce qu'en une semaine, elle avait pris 700 grammes. Alors, ça a l'air de rien, mais pour quelqu'un qui a pas pris 100 grammes en 7 ans, 700 grammes en une semaine, c'est énorme. Elle était vraiment contente. Alors je pense qu'il y a Donc, beaucoup de il y a personnes qui vont nous regarder qui envieront cette personne parce comme qu'en ça, général, mais c'est commence plutôt pas, il y a des gens l'inverse. qui ont besoin de prendre du poids. Et puis, j'ai Mais aussi oui, il y a aidé, des gens qui ont besoin de prendre du poids et ouais, c'est intéressant ce que tu dis qu'en fonction du métabolisme et ben, finalement, on va pas avoir les mêmes les mêmes réactions et réactions. c'est là où c'est important de se faire accompagner pour avoir une solution personnalisée et arrêter de grappiller des conseils, génériques, sur les réseaux ou sur internet et conseils qui sont pas forcément très judicieux comme dans toutes les thématiques, quoi. Après, Vraiment on n'est pas parfait. Si on sait pas, enfin, si on nous aide pas, on peut pas le savoir. Donc, exactement, oui. après, j'ai aussi aidé un homme à sortir de son obésité morbide en même pas un trimestre. En fait, il a perdu 17 kilos en moins de 3 mois et il était assez perturbé parce qu'il me dit, je dis, t'as pas fini ton assiette là? Il me dit, mais t'es sûr que je dois manger tout ça? Je dis, oui, il faut que tu manges tout ça, tu verras, ça t'évitera de grignoter après. Et puis à chaque fois en fin de semaine, quand il y avait la pesée, parce qu'il faut ranger cette balance là normalement, mais il y a des gens qui ont besoin de se peser. Moi, je regarde à la taille de mon pantalon. Bon, c'est sûr que le stress ne nous aide pas parce que le stress se détend au fur et à mesure, mais bon. Et du coup, à chaque fin de semaine, quand il se pesait, c'était restaurant. Et alors ça l'avait perturbé parce que, eh ben, c'est une façon aussi de, bah, comme nous, on aime bien être complimenté, on aime bien avoir une récompense, limite quand on arrive à faire un truc, quoi. Donc, et du coup, il avait sa récompense et il était persuadé que ça allait tout perturber, mais vu qu'en plus, on se pèse pas le lendemain, c'est au moins une fois par semaine, parce que des fois, le fait de se peser après un écart, c'est sûr, hein. On sait qu'on va avoir du poids et c'est le moral et c'est le cerveau qui commence à faire n'importe quoi, en fait. Mmh. Voilà. Le genre de choses. Après, j'aide ma fille aussi parce elle fait du judo, donc je me renseigne aussi je me suis aussi pas mal renseignée sur tout ce qu'il fallait au niveau sportif. Et j'ai la chance aussi d'être en contact avec le nutritionniste d'un club de foot qui s'occupe aussi de joueurs pro. Donc, de temps en temps, quand j'ai un doute ou quelque chose, je dis, allô, Marc, tu pourrais me dire? Parce que bon, on ne sait pas tout et l'alimentation, tous les jours, il y a des progrès, tous les jours, il y a
il y a des changements et bah, justement toutes ces idées reçues, et bah, il a bien fallu découvrir qu'elles étaient pas bonnes, quoi, parce que C'est heureusement ça. que la recherche est là, Je mais pense que c'est c'est vrai surtout que ça et je pense que les parents sont vraiment en quête d'informations au niveau de l'alimentation parce que par moment, il y a quand même un vrai switch au niveau alimentation quand tu deviens parent. C'est-à-dire que tu peux ouais, un peu te négliger avant, bon, c'est pas trop grave, mais quand il s'agit de tes enfants, là, tu commences quand même à réfléchir à deux, trois fois avant de leur donner certaines choses. Et souvent, il y a des prises de conscience qui se font à ce moment-là. Et comme tu dis, c'est des fois le manque d'informations d'information. et de sortir de tout ce que toi, tu as expérimenté en fait quand tu étais enfant parce que c'était les informations du moment. Typiquement pour les Mm. bébés, si on part sur la diversification alimentaire ou sur plein de choses, eh ben, il y a eu des vagues et un coup on nous disait ci, un coup on nous disait qu'il faut ça, maintenant on dit autre chose. Donc des fois, les parents se retrouvent vraiment complètement largués au niveau alimentation pour leurs enfants. Et comme tu dis, l'avis du médecin, alors peut être bien, on ne va pas dénigrer la médecine, Non, mais, chacun a son jugement là-dessus, hein, mais bon. mais par contre, il y a des moments où ça ne va pas être forcément ce qu'il faut pour la personne. Typiquement, le stress, c'est Mm. pareil. Tous les médecins, j'ai entendu, vont dire oui, s'il y a ça, on met sous le dos du stress, mais pour autant, on ne donne pas de solution concrète pour améliorer le quotidien, à part donner des médicaments qui vont faire que cacher le symptôme, mais qui ne vont pas régler la cause. Et Ben, là, on moi, voit j'ai dans eu tes exemples que ce... c'est aussi, on peut agir sur la cause, et puis surtout, du coup, avec un accompagnement comme ça, c'est durable dans le temps. Comme tu disais, pour la Moi, perte de poids. je suis l'exemple même, hein, du stress parce que j'avais toute une plaque d'eczéma à l'intérieur de ma main et j'ai plus rien. C'est pas un truc à genre. Et en fait, j'avais côtoyé une naturopathe à l'époque. Elle parlait des oméga 3, enrichir en oméga 3 l'alimentation justement pour aider à détendre, moins de sucre, un peu plus d'oméga 3 et manger voilà sainement. Et en même pas 3 semaines, j'avais plus rien, alors que ça faisait des années que j'étais sous cortisone à haute dose en application locale. Ouais, complètement. Donc, des fois, il suffit d'un truc et puis il y a des gens qui se disent, oh, mais non, c'est trop simple, c'est pas pour ça. C'est pas C'est ça ça, qui va tout parce que changer. souvent on cherche la complexité, on s'imagine que il faut un énorme chose, il faut se faire accompagner Non. longtemps. Et ça, c'est intéressant, c'est pour ça que j'appuie dessus. C'est vraiment que des fois, il y a des petits ajustements et ça a des grands impacts en fait. Donc, c'est ça qui Oui, est ça a vraiment l'air de intéressant. rien. Moi, je sais que, en plus, j'avais peur que ma fille, elle se mette pas au petit déjeuner salé. Parce qu'alors, elle, c'était grand bol de chocolat au lait, pain au lait, pâte à tartiner. Sinon, rien, la pâte à tartiner, c'était toute sa vie, hein. Et d'un coup, on a commencé avec des œufs à la coque. Et puis finalement, vu que déjà, elle aime bien le fromage, bah, on passait sur le morceau de fromage, l'œuf, et puis ça passe tout seul, en fait. Ouais, c'est ça, c'est se rendre compte. Moi, j'ai eu ça aussi, puisqu'il y a des changements qu'on a ajustés dans le temps, mais qui n'étaient pas à la naissance des enfants. Et c'est de se rendre compte que finalement, les enfants, ils s'adaptent, hein. Et puis, quand les changements viennent de nous, que nous, on incarne déjà ce qu'on raconte, parce que c'est sûr que si Ouais. on leur dit de pas manger sucré, mais que nous, on s'imprime du chocolat à longueur de temps ou qu'on mange n'importe quand du sucre, bah, ça va être compliqué niveau crédibilité, quoi. Et en fait, c'est toujours ça, c'est que tout part de nous et qu'à partir du moment où on donne l'exemple, où on le fait vraiment parce que nous, on a eu cette prise de conscience, eh ben, les enfants, ils suivent à n'importe quel âge, hein. Des fois, ça fait un peu Bah, d'adaptation, mais ça suit, quoi. on est leur exemple, puis ils ont confiance en nous, donc il n'y a pas de raison que ça ne suive pas. C'est pour ça que moi, ce que j'aime bien, surtout, c'est être en contact avec la personne qui fait à manger. Parce qu'en général, Oui, c'est elle qui règle tout. Et après, ce qui est dur des fois à encaisser en tant qu'être humain, c'est de se dire, mince, mince, je leur donne pas à manger. Alors, faut passer le cap de ça et dire, ben, voilà, on peut pas savoir tout. Enfin, on n'est pas avec tout ce qu'il faut dans la tête. Moi aussi, j'ai travaillé, hein, pour le savoir et moi, je mange du sucre aussi, hein. Je mange de tout et je fais manger de tout à mes clients ou à mes accompagnants. ouais, mais c'est important de le dire parce qu'en plus, on prône ça chez ma tribu relax, de vraiment déculpabiliser les parents parce que on fait ce qu'on peut au moment où on le fait. L'idée, c'est juste des fois de faire un pas de côté, de se rendre compte que peut-être on a des mauvaises habitudes sur tel ou tel aspect et puis de Mm, réajuster voilà, pour le bien-être de tout le monde. c'est ça. Donc c'est vraiment intéressant, puis on va finir cette interview là-dessus. Mais merci beaucoup Sophie pour nous avoir partagé justement ta vision et puis cette déculpabilisation de l'alimentation. Oui, c'est pas grave, il n'y a rien de grave, rien n'est irréversible.
Voilà, Eh ben, exactement. Ça sera un beau mot de voilà. la fin. Ça, rien n'est irréversible. Et puis, en tout cas, je vous invite à découvrir tous les services de Sophie, justement, que vous allez pouvoir retrouver sur la plateforme attributrelax.com. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle interview. À très vite. Ciao. Merci Elodie, au revoir tout le monde.